tous. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer les barycentres et lignes de niveau. Ok, dans la notion de barycentre, il y a 4 grandes parties à retenir. La première partie, il faut connaître ce qu'on appelle barycentre de 2 points pondérés. Et puis, ce qu'on appelle barycentre de 3 points. Ensuite, dans la troisième partie, on va utiliser les barycentres pour démontrer l'alignement. C'est-à-dire ça. Et puis aussi, on va utiliser aussi les barycentres pour montrer que les droites sont concurrentes en un point. Aussi, dans la dernière partie, il faut montrer, on va aussi utiliser les barycentres pour essayer de construire les lignes de niveau et aussi déterminer aussi les lignes de niveau. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. On va voir barycentre de 2 points pondérés. Mais avant de voir barycentre de 2 points pondérés, on va voir ce qu'on appelle point pondéré. Ok, on appelle point pondéré tout couple de la forme A alpha où A appartenant au plan et alpha est un nombre réel. Je prends un exemple. Exemple B2. Ça, c'est un point pondéré. Voilà. Pourquoi? Parce que elle comporte un point qui appartient au plan et un réel qui appartient à un ensemble R. Ok, mais ça veut dire quoi réellement? Quand on dit que tu as un point pondéré, c'est-à-dire que tu as affecté d'un coefficient. Voilà, tu portes une masse simplement, ou bien un poids. Donc le fait de porter un poids ou même une masse, on dit que tu es un point pondéré au fait. Voilà. Ok, donc c'est un peu cela. Ok, maintenant nous allons attaquer maintenant la notion de barycentre. Grand B, barycentre de 2 points pondérés. Ok, voilà. Soit A, alpha, B, bêta, 2 points pondérés. Voilà. Point pondéré. Voilà. Ok, maintenant ce qu'on appelle barycentre. Barycentre, c'est le point d'équilibre de quelque chose. Quand on dit que tu es barycentre de quelque chose, quand tu es barycentre de quelque chose, c'est-à-dire que son point d'équilibre, ou bien son centre de gravité, je donne ça CG, ou bien tu es son, bon, tu es son, voilà, tu es son point d'équilibre, ou même son centre de gravité, ou même tu es son milieu. Donc barycentre, c'est tout simplement le point d'équilibre de quelque chose, ou même le milieu de quelque chose, si on peut dire ça comme ça. Ok, donc quand on dit le barycentre de 2 points pondérés, c'est-à-dire le point d'équilibre de 2 points. Je prends un exemple. A, B. Donc, si on dit de déterminer le barycentre de la droite AB, c'est-à-dire son point d'équilibre, est-ce que ça s'écrit ici, ou bien est-ce que ça se trouve ici, ou bien est-ce que ça se trouve ici. Donc, son point d'équilibre, c'est ça qu'on appelle le barycentre de AB. Ok, maintenant, voilà. Si alpha plus bêta est différent de 0, ça implique qu'il existe un G appartenant au plan tel que, voilà, A, B et B bêta admettre un barycentre. Donc quand les coefficients sont non nuls, alors on dit les points admettent un barycentre. Donc c'est la condition pour que les points admettent un barycentre, il faut que la somme des coefficients soit non nulle. Je prends un exemple. A1, B2 et bon et B2. On va dire de justifier qu'il existe un point G barycentre de A1 B2. Ok, c'est simple, résolution. Ok, on a 1 plus 2 qui est égal à 3 qui est différent des autres. Donc ça implique qu'il existe, voilà, il existe un unique point G, voilà, barycentre de A1 et B2. Ok, donc c'est un peu cela. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Voilà. Ok, donc on va voir l'écriture vectorielle. Si j'ai égal à la barre de A, B affecté de coefficients respectifs alpha et bêta, alors comment on écrit de façon vectorielle? Alors on commence par le premier point, c'est-à-dire on met son coefficient,
voilà, le G, A, plus le deuxième, son coefficient GB, égale à vecteur nul. Voilà, vous remarquez que, voilà, on commence toujours par G. Quand on commence par G, c'est-à-dire que c'est lui qui est le variation de A et des points qui se trouvent à côté. Quand on commence par le point qui se trouve ici, alors les points qui se trouvent après le point qui commence en première position, c'est eux. Voilà, c'est eux on détermine, c'est eux on a attribué les variations qui commencent en première position. Je prends un exemple. 3IA plus 2IC égale à vecteur nul. Voilà, ici, ça implique que I égale à barre de quoi? A3, C2. Pourquoi? Parce que I commence en première position. Voilà, donc les points qui se trouvent à côté de I, c'est eux, on a trouvé la variation qui est I. Ok, donc vous voyez que ce n'est pas compliqué. Maintenant, comment écrire ça de façon simple sans représenter le point G? Voilà, on a quoi? Alpha GA plus bêta GB égale à vecteur nul. Voilà, maintenant, si je veux représenter, on fait quoi? Si je veux ici seulement, je change l'ordre, on fait AG. Maintenant, je fais quoi? Je prends le coefficient de lui qui se trouve devant. Bêta sur la somme des coefficients. C'est une astuce. Après, comme j'ai commencé par lui là, donc je viens dans ce sens, c'est-à-dire A, B. Si je prends GB, ça me fait BG. Quand je commence ici, donc je mets le coefficient alpha sur la somme des coefficients. Puis je viens dans ce sens, c'est-à-dire BA. Je prends un exemple. I est égal à barre de CD 2, 1. Écriture vectorielle, d'abord, ça me fait 2IC plus ID égale à vecteur nul. Maintenant, pour représenter là, c'est ça, on fait comme ça. Comme ça, on met comme ça. Donc, si je veux représenter, ça fait CI est égal à quoi? 1 sur la somme 3 CD. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Ou bien DI est égal à 2 sur 3 DC. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Maintenant, on va attaquer l'écriture barycentrée de 3 points pondérés. Donc, on va voir l'isobarycent de 2 points. Maintenant, pourquoi on note toujours le barycent des points G? On note ça G en hommage au scientifique Galilée. Voilà. Donc, on note G en hommage au scientifique Galilée. Ok, on dit que G est l'isobarycent des points A et B. Si A et B ont les mêmes coefficients, je prends un exemple, J égale à barre de A, B, affecté des coefficients 2, 2. Donc, on dit J est l'isobarycente de A et B. Quand ils ont les mêmes coefficients, on dit c'est l'isobarycente. Ok, maintenant on va attaquer barycent de 3 points pondérés. Alors, grand 2. Barycent de 3 points. Barycent de 3 à n points. À n points pondérés. Voilà, c'est le même principe. Hein. C'est le même principe. Voilà. Pour que G soit barycente de 3 points A, B et C, alpha, bêta et gamma, il faut que alpha plus bêta plus gamma soit différent de 0. Maintenant, si alpha plus bêta plus gamma est égal à 0, il n'existe pas de barycent. C'est même chose dans l'autre cas là, si alpha plus bêta est égal à 0, il n'existe pas de barycent de 2 points. Voilà. Si c'est les 3 coefficients est égal à 0, alors il n'existe pas de barycent pour les 3 points. Mais si c'est les 2 coefficients qui donnent 0, alors il n'existe pas de barycent pour les 2 points. Ok, maintenant si on veut généraliser, bon, à n points, si on veut généraliser à n points, on peut prendre une famille de trucs. On peut prendre une famille alpha 1, A1, alpha 2. Voilà. Si on veut généraliser, point. AN, alpha N, N, point pondéré. N point pondéré. Ok. Maintenant, si alpha 1 plus alpha 2 plus point alpha N est différent de 0, ça implique que il existe un unique point G tel que alpha 1 GA plus alpha 2 GA1 plus point alpha N GAN est égal à 0. Voilà. Si je vais bien écrire, voilà. Ça me fait AG est égal à quoi? Alpha 2 sur la somme de alpha 2
alpha n A A1 plus alpha n plus alpha n alpha 1 plus alpha 2 plus alpha n A n est égal à... Oui, c'est fini. Donc vous voyez que ce n'est pas compliqué. Maintenant j'ai oublié de vous montrer. Si G égale à barre de A, B et C, qui affecte les coefficients alpha, bêta également, alors ça signifie que sur la forme vectorielle, alpha GA, c'est la même chose au fait, plus bêta GB plus gamma GC donne le vecteur nul. Ce qui implique que si je vais AG, j'obtiens quoi? Je prends le coefficient qui est devant ici. C'est une astuce, avec bêta c'est la somme des coefficients. Voilà, je viens dans ce sens AB plus, je prends ce coefficient sur la somme des coefficients. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire la démonstration. Voilà, c'est une astuce simplement. Je viens dans ce sens, ça fait AC. Voilà, je prends un exemple. Voilà, G égale à barre de A, B, C, 2, 1, 3, et qui implique que 2GA plus GB plus 3GC est égal à vecteur nul. Ce qui implique que AG est égal à 1 sur 2 plus 1 plus 3. On fait 6AB plus 3 sur 6 AC. Si je vais bien arranger, ça me fait quoi? Vous voyez, on n'a pas besoin de bosser la formule par cœur. Juste d'appliquer l'astuce simplement. 1 sixième de AB plus 1 sur 2 AC. 1 demi de AC. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Maintenant, dans cette partie, on va voir ce qu'on appelle voilà, le grand A, barycentre partielle. Voilà, c'est vraiment indispensable pour faire les démonstrations. Indispensable pour faire la démonstration. On utilise le barycentre partiel lorsque on commence à partir de 3 points. Par exemple, si j'ai un barycentre de A, B, C, alpha, bêta et gamma, et puis H, le orgueilleux, il est barycentre de A, alpha, B, bêta. Alors, d'après le théorème, des barycentres partiels, on utilise beaucoup ça pour faire les démonstrations de alignement, tout ça là. Voilà. Les barycentres partiels, virgule, on a G égale à quoi? Barre. Voilà, vous remplacez AB voilà, par H. Donc H, maintenant, le coefficient c'est quoi? C'est la somme simplement, alpha plus bêta. Voilà, vous remettez le point qui reste. Je prends un exemple. Exemple, G égale à barre. Voilà, on utilise beaucoup ça lorsque AB, C, 3, 2, 1. Alors, si H égale à barre de AC, 3, 1, alors G égale à quoi? G égale à barre de quoi? Il remplace H là par A et puis C. Ça me fait quoi? 4, la somme des coefficients, il me reste B sur 2. Ok. Maintenant, on va voir l'homogénéité de barycentre. B, homogénéité. Voilà. Bon, ne pas allonger la vidéo, je vais m'arrêter là.